Lobé nous a fait vivre cette rencontre exceptionnelle du côté du Camp Nou, aux côtés de Lilian Gatoun. Samuel, on va forcément parler du héros du soir, même si l'homme du match officiel, c'est Sergi Roberto, qui a été buteur également dans cette partie. Franck Kessié, entrée en jeu donc décisive. Vous le disiez d'ailleurs juste après ce but, saison compliquée, pas assez de temps de jeu, des entrées en jeu aussi difficiles pour lui. Est-ce que c'est un but, je me mets à la place des supporters ivoiriens qui nous regardent, c'est un but qui peut changer sa trajectoire au FC Barcelone, ou alors, voilà, c'est un one-shot? Oui, ça peut, parce que lui, il peut prendre aussi de la confiance. C'est sûr qu'il va marquer les esprits des supporters, parce que c'est pas anodin de marquer ce genre de but qui vous envoie vers le titre. Mais oui, ça va le repositionner par rapport à ses partenaires, par rapport à sa ville, par rapport à ses coéquipiers. Et on espère qu'il va continuer à faire les efforts pour pouvoir gratter du temps de jeu sur cette fin de saison. Mais ce qui est le plus important, c'est quelles que soient les performances de Franck Kessié cette saison, il sera associé, et d'une façon assez logique, au titre de champion du Barça, et on oubliera, lui, ses prestations personnelles, même si j'espère qu'ils vont s'améliorer, qu'il va beaucoup plus jouer sur la fin de saison. Ouais, incroyable but de Franck Kessié, effectivement, après avoir été champion d'Italie avec le Milan AC. Il pourrait peut-être apporter dès ce soir un nouveau titre de champion à cette équipe du Barça. En tout cas, c'est un virage décisif qu'on a amorcé avec les hommes de Xavi ce soir. Romain, on a parlé de la première période et ce duel, vraiment le match dans le match entre Ronald Araujo et Vinicius. Sur la première période, on a trouvé que Vinicius a été dangereux, mais malgré tout, voilà, Araujo a plus ou moins contenu le Brésilien. Comment ça s'est passé sur la deuxième période alors ? Il a plutôt éteint Vinicius sur la deuxième période, Cédric, parce qu'on a beaucoup moins vu finalement Vinicius qui avait été sur l'action du but du Real en première période. On va voir que Araujo, il a réussi à le contenir, il l'a bien orienté défensivement pour que le Brésilien ne soit pas influent dans le match. Oui, mais encore une fois, quand Vinicius reçoit le ballon et qu'il part comme ça en dribble, vous pouvez juste l'emmener sur l'extérieur en lui mettant le moins de confort possible, mais c'est compliqué de le contenir à 100%. Mais vous avez raison, hein, déjà en fin de première période, il est décisif sur l'égalisation, Araujo, sur un plan offensif. Et plus le match passait, et plus on voyait Vinicius toucher beaucoup de ballons, mais avoir quand même du déchet. Donc quand même, il y a l'influence du défenseur uruguayen qui le pousse à faire des mauvais choix, à faire des dribbles trop longs. Mais je trouve que le match de Vinicius est quand même intéressant. Hein. Ça reste un joueur qui fait les différences, même si là, il met peut-être 2 appuis de trop pour aller lancer Benzema. Et c'est un vrai choix tactique, parce qu'on se souvient qu'en Supercoupe d'Espagne, c'était à ce moment-là que Xavi avait décidé de décaler Araujo sur le côté droit et de mettre Koundé dans l'axe. C'était pas vraiment ce qui était prévu à la base sur la composition d'équipe en Supercoupe d'Espagne, donc c'est un vrai choix payant de la part de Xavi de mettre Araujo dans le couloir droit. Araujo a été intéressant, autre choix payant de l'entraîneur catalan. Samuel, la titularisation de Sergi Roberto, qui était buteur, homme du match. C'est vrai qu'on se posait la question, peut-être pourquoi Xavi n'a pas choisi l'Ivoirien pour démarrer cette partie. En tout cas, Roberto lui a donné raison. Oui, parce que c'est toujours important de marquer un but. Je pense que c'est ce but qui change un peu la physionomie en seconde mi-temps. Moi, j'aurais mis personnellement Gavi homme du match. Mais pour revenir sur Sergi Roberto, il fait partie de ces anonymes indispensables, on va dire, dans une équipe. C'est pas le joueur dont on parle le plus. On va plus parler de Jong, de Gavi, et à juste titre. Mais lui, il sait se rendre indispensable parce qu'il défend bien, parce que toutes ses passes sont des passes qui facilitent le jeu de son équipe. Et effectivement, il compense aussi défensivement. Donc, c'est pas forcément toujours hyper spectaculaire. Mais on le voit là, c'est toujours du jeu où il essaie d'aller, de mettre le coéquipier en situation favorable, de faciliter les transmissions, de faciliter d'amener de la fluidité dans le jeu offensif, et il vous gratte des ballons. Donc oui, c'est un joueur qui a été à un certain moment critiqué et critiquable, parce que c'est un milieu de terrain qui joue quelquefois latéral droit. Mais quand on fait appel à lui, on sait ce qu'on va avoir. On sait ce qu'il est capable de faire. C'est un joueur fiable. Et donc, effectivement, ce soir, il a répondu présent, et il a répondu aux attentes de son entraîneur. Même un peu plus, peut-être. Le titre est tout trouvé. Hein. Sergi Roberto dans tous les bons coups. C'était déjà le cas le 8 mars 2017 face au Paris Saint-Germain. C'est le cas également aujourd'hui. Un joueur intéressant, voilà, qui est assez polyvalent et qui est capable, encore une fois, d'être décisif. Mais c'est un soldat. Il a tout dit, Sam. C'est un joueur sur qui on peut compter. Il a dépanné un poste de latéral droit où ses qualités ne s'exprimaient pas forcément. Et là, il a fini souvent dans des zones un petit peu dangereuses. Il est polyvalent, donc il est capable aussi
d'être un milieu de terrain qui peut frapper, qui passe. Et là, il a le mérite, le contrôle, le plat du pied, le geste juste. On ne s'attendait pas forcément à lui, buteur aujourd'hui, mais voilà, s'il est là encore après de nombreuses années, c'est qu'il le mérite. Et vous êtes plutôt du côté de la Liga ou de Samuel Lobé? Puisque Samuel Lobé dit que pour lui, l'homme du match, c'est Gavi. La Liga a choisi Sergio Roberto. Quand on marque dans un Classico, je serais d'avis de le donner à Sergio Roberto, surtout que c'est un peu la surprise du chef. Bon, ça aurait pu être Franck Kessié aussi alors. Ouais, non, mais il n'a pas joué assez. On parlait d'une victoire tout à l'heure avec Cédric, logique, méritée du Barça, parce que de toute façon, le Barça a plus tenté. Pour donner un ordre d'idée en termes de statistiques, c'est 17 tirs, 7 cadrés pour le Barça. Oui, et n'oublions pas que le Barça, cette saison, en 4 classicos disputés, c'est quand même la 3e victoire du FC Barcelone. On avait vu dans l'avant-match que le Real avait remporté le premier match en Liga. Et là, ça fait 3 victoires d'affilée après la Supercoupe d'Espagne, la Copa del Rey et donc ce match retour en Liga. Les Catalans qui, cette saison, sont en train de prendre l'avantage sur le Real Madrid. Et on voit qu'en termes d'occasion, c'est vrai que ce résultat, il est plutôt logique parce qu'elles ont été plus du côté du FC Barcelone, qui avait aussi quelque chose à prouver dans les grands matchs, parce que si on se souvient du parcours européen cette saison du FC Barcelone, 8 matchs européens, seulement 2 victoires dans les grands matchs contre l'Inter, contre le Bayern, contre Manchester United, ça a été délicat. Là, contre le Real, il fallait marquer un grand coup en championnat, en Liga. Ils l'ont fait, c'est là tout leur mérite. Ouais, autant on connaissait leur propension à marquer des buts, même dans des matchs de haut niveau, mais ils en encaissaient quand même beaucoup. Manchester, Bayern, etc. Et là, j'ai trouvé que défensivement, ils ont plutôt été cohérents. D'ailleurs, le Real marque sur un but contre son camp d'Araujo. Ils ont fait preuve de densité, ils ont été solidaires. Et s'ils défendent de cette manière-là la saison prochaine en Ligue des Champions, ce sera peut-être pas un prétendant à la victoire finale, mais je suis sûr qu'ils passeront les phases de poule. Une première réaction ce soir, Thibaut Courtois au micro de Lilian Gatoun. Thibaut, j'imagine, perdre un classico comme ça doit être extrêmement frustrant. Oui, bien sûr. Naturellement, on venait ici pour gagner le match. On a pris l'avantage de le match. Et c'est dommage d'encaisser un but juste avant le mi-temps. Je crois que là, ça a changé un peu le match. Deuxième mi-temps, on n'a pas pu terminer tous les contre-attaques qu'on a eu. Je crois qu'on n'a pas pris toujours les bonnes décisions. Après un but annulé. Et naturellement, après, on a laissé un peu l'espace en cherchant ce but pour nous. Et ils ont bien terminé. Et 2-1, malheureusement. Justement, est-ce que c'est le Barça qui vous a empêché finalement de développer? On n'a pas vu le même visage aujourd'hui du Real Madrid qu'on voit d'ordinaire. On a trouvé un Real Madrid assez bas finalement qui subissait beaucoup. Non, je ne crois pas qu'on était bas. Je crois qu'on a joué un bon match et naturellement, si ils ont une bonne possession, tu dois défendre. On ne peut pas être plus haut si on doit défendre. Donc, c'est ça le truc. Mais bon, je crois qu'on a joué un bon match. Je ne crois pas qu'on a joué ce qu'on devait faire. Et c'est juste les petites différences dans la surface où on n'a pas arrivé à faire la différence. Dernière question, juste ce match-là, ce Classico, vous l'aviez vraiment placé comme un enjeu, se dire que la victoire était primordiale pour jouer le titre? Oui, bien sûr. Si tu es à 9 points, tu dois essayer de gagner et faire la différence et réduire à 6. Aujourd'hui, c'est à 12, donc c'est dommage, mais c'est la vérité, c'est ce qu'il y a. Et maintenant, on devrait venir ici gagner de la Coupe et espérant qu'on peut jouer la finale de Coupe. Merci beaucoup. Thibaut Courtois avec Lilian Gatoun et Samuel. Je vais vous faire réagir sur les propos du Belge. Alors qui dit que finalement ils ont fait un bon match les Madrilènes et que tout était une question finalement de réalisme. Alors quelle est votre lecture? Nous on a trouvé finalement que ce Real Madrid a été globalement impuissant. Alors il y a eu les 5 dernières minutes de la fin où il y aurait pu avoir le but de la victoire d'Asensio, mais pour le reste, on n'a pas beaucoup vu le Real. Quelle est votre lecture? Ouais, je suis d'accord. En première mi-temps, j'ai eu l'impression, ils ont été bousculés dans l'entame de nos matchs. Après, j'ai vu la stratégie du Real, c'est-à-dire beaucoup de maîtrise au milieu. On cherche Karim Benzema en appui, même si j'ai regretté qu'ils n'aillent pas au bout de leur action ou de leur situation. Je pense que c'était une stratégie et le Barça a essayé d'accélérer en première mi-temps. Mais en seconde mi-temps, j'ai trouvé ce Real, effectivement, comme vous dites, étouffé. C'est-à-dire qu'ils avaient perdu cette maîtrise au milieu du terrain, où les milieux de terrain étaient assez bas. Et quand ils réussissaient à sortir, le seul qui a amené de la percussion, c'était Vinicius. Kroos n'accompagnait pas, Modric n'avait pas les jambes pour accompagner, Valverde était à l'opposé. Donc oui, il y avait de l'impuissance et on a senti cette équipe être en capacité à venir créer du danger quand Ancelotti a sorti son va-tout et qu'il a ramené de la fraîcheur avec Rodrigo, avec le milieu de terrain dont j'ai oublié le nom qui était rentré.
Tchouaméni aussi qui est rentré. Donc là, il a jeté son va-tout et c'est des joueurs frais qui ont amené des courses, du jeu vers l'avant. Asensio aussi. Mais voilà, il était peut-être un petit peu tard, ça a failli passer. Mais globalement, en seconde mi-temps, c'est le Barça qui a fait ce qu'il fallait pour l'emporter ou pour garder ce score à 1 partout. Merci Samuel de nous avoir fait vivre cette rencontre en direct depuis le Camp Nou avec Lilian Gatoun. On salue également Xavier Ferrarini à la production qui nous a permis de suivre très très bien ce direct ensemble. La fin donc de ce grand match, mais maintenant pour l'autre rendez-vous incontournable de ce dimanche, la mi-temps en plus, 45 minutes pour revenir sur tout ce qui s'est passé ce week-end. Il faudra basculer sur Canal+.